Salut à tous, c'est toujours avec un réel plaisir que je vous retrouve dans cette émission littéraire sur Kiao Bene TV. Aujourd'hui, je serai avec une Amazone, une plume d'exception, prolifique et charmante. Mesdames et messieurs, Kiao Bene TV sur Entre les lignes reçoit Carmen Tudon. Bonjour, je suis Carmen Fifame Toudonou, je suis une autrice béninoise et je suis sur Kiao Bene TV pour vous parler de mon dernier roman, L'orgasme douloureux. Carmen Toudonou, bonsoir. Bonsoir, Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Kiao Bene TV. c'est un plaisir. Il faut dire que je suis doublement honoré de vous avoir sur ce plateau de Entre les lignes parce que mon premier reportage a été d'ailleurs sur votre œuvre CFA, qui continue de faire son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, nous allons parler de L'orgasme douloureux, un livre dont le titre suscite beaucoup d'explications et d'interprétations. Nous avons interviewé quelques abonnés de Kiao Bene TV qui disent ceci. Quand moi j'entends orgasme douloureux, bon, tout ce du coup j'ai envie de lire le livre, j'ai envie d'aller découvrir ce qui est caché dans ce livre. Et je me dis que ce livre va peut-être nous parler d'un rapport sexuel qui en même temps procure du plaisir à la femme, mais lui donne des contractions musculaires. Je me dis que dans ce livre sera caché un bon test. À lire le titre de cet ouvrage, cela attire l'attention déjà sur la vie en couple. Et que c'est un ouvrage qui me donne beaucoup, comme je suis quelqu'un, j'aime beaucoup lire, ça me donne beaucoup envie d'aller chercher cet ouvrage-là pour le lire. C'est un titre qui me donne envie de lire le livre pour découvrir est-ce que l'auteur a parlé de la femme, des rapports sexuels de la femme, tout ce qui a rapport au bien-être de la femme. Ah, mais quand on me parle de Carmen Toudonou, mais je suis fière d'elle. Elle est une femme béninoise qui porte haut la littérature béninoise et moi, je l'encourage. Je lui dis merci, je lui demande de continuer dans cette lancée. Bien évidemment, j'ai lu beaucoup de ses livres et ça me passionne beaucoup. J'aime sa plume. Alors, tout comme moi, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'un livre érotique et vraiment, vous nous avez eu. Mais déjà, je voudrais remercier du fond du cœur toutes ces dames, ces charmantes dames, surtout la dernière qui est intervenue, qui me remercie, qui aime bien ce que je fais. Je la remercie vraiment pour cet intérêt. Et parce qu'il n'y a pas d'auteur sans lecteur en fait. Donc je la remercie vraiment. Et c'est vrai qu'à première vue, on peut penser que le roman L'orgasme douloureux est un roman érotique. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de cette première perception pour pénétrer l'idée vraiment de cette œuvre. Et l'orgasme douloureux, c'est quoi concrètement? Parlez-nous-en. Alors, l'orgasme douloureux, c'est peut-être ceux qui ont lu l'œuvre qui pourront en parler, mais je crois que l'orgasme douloureux, c'est une figure de style ou une façon de parler pour dire deux choses. D'abord que notre continent est comme plongé dans une jouissance sans fin, mais cette jouissance est douloureuse parce qu'elle nous fait occulter l'essentiel. Et la deuxième chose, c'est un peu une allégorie pour montrer que les Africains sont parfois un peu trop distraits par des choses futiles, des choses qui sont peut-être essentielles mais qui ne sont pas fondamentales et qui les empêchent de réagir pour rechercher un mieux-être. Oui, nous sommes purement dans le secteur politique. Tout à fait, c'est un roman politique. Donc ceux qui ont pensé à l'érotisme, au rapport sexuel, à tout ce qui va avec le plaisir charnel, on vous a eu. Alors, qu'est-ce qui a été à la base? Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas du tout question d'orgasme dans le roman, bien au contraire, mais ce n'est pas érotique. Et qu'est-ce qui a été justement à la base de l'écriture de ce livre? Disons que j'ai toujours rêvé d'écrire une œuvre politique, un roman politique. Mais en même temps, je n'aime pas trop le côté un peu rigoureux, le côté un peu rigide de la question politique, du problème politique. Et je me suis toujours refusée à le faire. Et puis un jour, j'ai eu cette idée de faire
quelque chose de léger, quelque chose de rigolo, quelque chose de risible. Et pour aborder ce sujet-là qui, de mon point de vue, est très lourd, est très difficile. Et une fois, j'étais au Brésil et puis il y a un monsieur qui est brésilien, qui ne comprend pas français. On a discuté par Google Traduction, donc il posait ses questions en portugais et le logiciel traduisait. Moi, je lisais, je répondais en français, je tapais et puis il me répondait. Et c'était un Brésilien qui avait du sang noir, donc qui était très, très sensible au fait que j'étais une noire. Et il m'a demandé, est-ce que le Bénin, où est situé le Bénin évidemment? J'ai dit c'est en Afrique, c'est à côté du Nigeria. Il n'avait jamais entendu Bénin. Et puis il m'a demandé si le Bénin était un pays riche ou un pays pauvre. J'ai répondu que le Bénin est un pays pauvre. Et il m'a demandé pourquoi. Et c'est la première fois qu'on me demandait pourquoi. Et je me suis dit qu'il fallait creuser cette question. Pourquoi nous sommes pauvres? Ou si on considère qu'on n'est pas pauvre, je pense quand même qu'il y a des problèmes. Et j'ai l'habitude de le dire dans tous les pays où je passe, que tous les pays ont des problèmes, mais spécifiquement en Afrique, nous avons nos problèmes. Et il faut réfléchir aussi sur ces questions-là. Voilà. J'espère aussi que les gens pourront se poser aussi des questions un peu plus profondes, d'aller au-delà de la première impression. Alors, je reviens sur le titre, l'orgasme douloureux. J'avoue que vous avez l'art de donner des titres, hein, et parce qu'on a quitté CFA. Dites-moi, c'est venu comment? Non, en fait, en général, il arrive souvent qu'en écrivant une œuvre, que je n'ai pas encore le titre, que je cherche le titre à la fin ou que j'ai plusieurs titres et que je dois arbitrer à la fin. Mais spécifiquement pour ce roman-là, j'avais déjà le titre avant de l'écrire. Je savais que ça devait être l'orgasme douloureux ou le douloureux orgasme, entre les deux. Souvent, ce n'est pas prémédité, hein. C'est parfois que je suis là et puis je me dis, c'est comme une illumination. Bon, on ne va pas aller jusqu'à dire que c'est mystique, mais quand même, ça me vient comme ça. Comme une vision. C'est ça qui est bien aussi dans la littérature, c'est que c'est le champ de la liberté, d'une certaine liberté, même si la liberté est relative, mais c'est quand même le champ d'une certaine liberté où vous écrivez votre œuvre et vous avez le droit ou la latitude de la nommer comme vous voulez, comme un enfant que vous faites. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et ce qui m'a frappé quand je lisais l'œuvre, c'est la force de votre description. Et je parle d'une description cinématographique parce que ça nous renvoie des images. Comment est-ce qu'on arrive à une telle description et surtout à une telle précision lorsqu'on est dans la narration et surtout sur des faits a priori qui sont imaginaires. Et je prends votre question pour un compliment, mais je peux vous assurer que c'est une chose qui remonte au début de, je dis en griffe, ma carrière de lectrice, parce que je me suis passionnée pour la lecture il y a très longtemps, peut-être j'ai commencé à lire à l'âge de 10 ans ou 11 ans et j'ai lu beaucoup de romans, beaucoup d'œuvres. Et je me suis rendu compte que les œuvres qui me plaisaient le plus, les œuvres qui étaient les plus intéressantes de mon point de vue, c'était des œuvres qui paraissaient réalistes. Alors, le livre parle d'une méthode de gouvernance un peu particulière et des frasques des chefs d'État. Dites-nous, et surtout, je ne vais pas parler d'ignorance, mais de manque de connaissance du peuple et de son pouvoir en fait. Dites-nous, qu'est-ce que vous voulez résoudre en écrivant ce livre et surtout dans le domaine politique? Encore qu'on sait que vous êtes à l'hémicycle et voilà, je ne vais pas dire le reste. La fonction de l'écrivain, c'est de poser des débats. Donc moi, j'ai voulu poser ce débat-là sur la gouvernance en Afrique en général, sans étiqueter un pays en particulier. Et vous verrez bien que dans le roman, ce n'est pas un seul pays. Bon. Et en plus, ça peut être chacun des pays. Et puis, j'ai voulu aussi que ces choses-là soient fixées et fixées dans le papier. Carmen Toudonou, une fois encore merci d'être sur cette émission de Kia Benin TV. J'ai en main des bouts de papier sur lesquels il est écrit des mots. Vous allez tirer, vous allez nous dire ce que ce mot ou ce groupe de mots représente pour vous personnellement et aussi dans votre carrière. D'accord, je tire un seul. Ouais, mais vous allez tirer tous les quatre. Hein. Oh, d'accord. Donc mieux vaut aller dans l'ordre. Alors le mérite, c'est ça, hein? Oui. C'est le mérite. Pour vous, c'est quoi le mérite?
C'est quoi le mérite? Et est-ce que ce mot représente quelque chose pour vous? Oui, je pense que pour moi, le mérite, c'est la juste rétribution du travail. Et c'est important, je pense, de mériter tout ce qu'on a. C'est bien. Le second mot? D'accord. La jouissance. Ah. Ouais. Les vrais mots sortent maintenant. On en revient à l'orgasme douloureux. Alors, la jouissance, je pense que c'est un mot qui est polysémique. Donc, je pense qu'il faudrait que nous fassions, en tant qu'Africains, mais en tant qu'êtres humains tout court, que nous fassions l'équilibre entre le travail et la jouissance. On ne peut pas passer la vie à travailler, on ne peut pas passer non plus la vie à jouir. Il faut un peu des deux pour que tout aille bien. D'accord. On passe au troisième mot. Oui. J'espère qu'il n'y a pas d'orgasme. Alors, femmes et littérature. Je dirais que les femmes en littérature sont très importantes. Je dirais que les femmes sont arrivées tard en littérature et je dirais que c'est très important l'arrivée en littérature des femmes. Merci. Et on a le dernier, le quatrième. Ah, donc c'est bon, il n'y a pas d'orgasme. Polyvalence, c'est un mot qui me caractérise beaucoup. Exactement, et c'est pour ça que nous avons choisi le mot. Oui, c'est un mot qui me caractérise beaucoup parce que je crois humblement que je suis très polyvalente. Je fais beaucoup de choses. De la radio, oui, à l'écriture. Il y y a même d'autres casquettes qu'on ne connaît peut-être pas. Mais je crois que c'est notre monde actuel qui commande la polyvalence. Avec l'évolution des choses, à une époque, il y avait les philosophes qui s'occupaient de toutes les sciences. Aujourd'hui, tout est tellement cloisonné que c'est important d'être polyvalent. Si on a envie d'embrasser toutes ces passions. Quelle sera la suite de ce livre, L'orgasme douloureux? Quelle est la suite réservée à ce chef-d'œuvre-là? Moi, j'ai eu le privilège de le lire déjà. Je pense que la suite, c'est qu'il y aura certainement une séance de dédicace ou des séances de dédicace et de causerie aussi avec le public pour parler autour du roman, discuter des thèmes, les thèmes les plus récurrents dans le roman, en parler et puis on verra bien. Et le prix, c'est 7 500. Et je ne sais pas si je peux donner le contact qu'il faut appeler pour l'avoir. Pour le moment, il faut appeler le 97 87 0303 sur WhatsApp ou en appel classique pour l'obtenir. Grand merci à vous, Kamet Oudonou. Avant l'émission, j'étais un peu stressé parce que vous êtes aussi journaliste. Je me dis comment je vais gérer avec l'aîné. Vous avez géré, très bien géré. Merci. Et c'est moi qui vous remercie. Amis internautes, c'est déjà la fin de ce numéro de Entre les lignes. Nous avons l'Amazone Kamet Oudonou. On a parlé de ce livre, L'orgasme douloureux. On se dit à très vite avec un autre écrivain, peut-être écrivaine, dans un autre décor.